Donc, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui sont amenés à pouvoir entendre cet audio. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous sommes toujours sur notre enseignement que nous avons intitulé « Les liens dont la Bible parle ». Oui, bien les liens dont il est question dans la Bible. Donc, nous avons essayé de voir un peu de quoi on parle, de quoi il s'agit quand on parle des liens. Vous voyez. Donc, on a vu que le lien, c'est ce qui joint, qui attache, unit des choses ensemble. Okay? Donc, ces choses-là font seulement renforcer en fait tout ce que nous allons essayer d'étudier par la grâce du Seigneur au travers de la parole. Comme adjectif, nous avons pris obligé, destiné, contraint, asservir, restreint, contracté, condamné, conduit, prédestiné, forcé, poussé, ouais, engagé, pressé. Okay? Donc, ces choses-là nous permettent de pouvoir comprendre davantage en fait qu'est-ce que c'est qu'un lien. Okay? Et nous avons vu qu'il y a deux types de liens. Il y a le lien en fait qui est engendré par le Saint-Esprit, mais aussi il y a les liens qui sont liés à la chair. En d'autres termes, on peut dire qu'il y a le lien qui est de Dieu et le lien qui vient du diable. Le lien qui vient du diable, nous avons vu que c'est tout ce qui est limitation, condamnation, malédiction, voilà, tout ce qui est dans le mal en fait, tout ce qui est lié au mal. Nous croyons que Dieu est le Dieu de tout esprit et de toute chair. Oui. C'est-à-dire que quand tu es avant la croix, quand tu n'es pas en Christ, ces choses-là agissent dans ta vie. Les malédictions familiales, les autels, toutes ces choses-là sont ton partage. Okay? Mais lorsque tu viens maintenant en Christ, ces choses-là, à quel moment peuvent être ton partage? Lorsque tu marches selon la chair, ou lorsque tu es encore enfant en Christ. Parce que la Bible nous dit que l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. C'est-à-dire que ces choses-là peuvent agir dans ta vie. Ok? Mais dès lors où tu as mis maintenant un terme à ces choses-là, voilà pourquoi on peut voir quelqu'un qui vient dans la foi, mais qui vit encore dans le mensonge exagéré, qui fait encore de sa vie une vie en fait de débauche. Vous voyez, c'est parce qu'il n'a pas encore grandi, il n'a pas encore mis un terme à ces choses-là. Donc tout ce qui est lié, condamnation, bon, ce qu'on appelle dans le langage courant, mari de nuit, femme de nuit, ces choses-là peuvent agir dans ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont sans cesse en fait de laisser l'avantage au diable. Voilà pourquoi en fait le diable a toujours une main mise. Mais nous croyons que celui qui a commencé en nous une œuvre bonne la rendra parfaite. Mais il ne faut pas faire de cela un prétexte pour vivre aussi dans le péché. C'est-à-dire que quand je sais que je suis en Christ, je dois réformer mes voies. Vous voyez, je ne dois plus vivre comme auparavant. Parce que maintenant, je suis une nouvelle créature. Vous voyez, donc je dois mettre un terme à mon ancienne vie. Ouais, donc je dois me dépouiller de toute œuvre morte afin de vivre vraiment dans la volonté de Dieu. Si j'espère voir le royaume. Okay? Donc c'est très important. Donc voilà en fait les deux catégories de personnes chez qui en fait ces choses-là peuvent agir. Donc celui qui n'a pas Jésus, okay? Il vit dans les limitations, les condamnations, les malédictions, les autels familiales, tout ça, ça agit dans sa vie. Et celui aussi qui marche selon la chair. Parce que la Bible nous dit il n'y a plus de condamnation. Romains chapitre 8, verset 1, pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire que si tu marches selon la chair, effectivement, il peut y avoir une condamnation qui s'accompagne au péché que tu es en train d'effectuer. Ok? Donc, par là, nous avons vu aussi Paul qui parle aussi des liens. Il dit, l'Écriture nous dit quoi? L'Écriture nous dit, nous avons vu qu'il était lié. Et, voilà, qu'un prophète, Agabus, était venu, il a dit, les Juifs, celui à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront. Ouais, donc là, on voit qu'en fait, ce sont les liens qui sont en fait conduits par le diable, ou bien par tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Vous voyez, donc eux sont maintenant utilisés par le diable pour pouvoir maintenant lier aussi les enfants de Dieu qui annoncent le message de l'évangile comme Paul. C'est-à-dire que Paul, lui aussi, avant la croix, qu'est-ce qu'il faisait? Il liait aussi les gens. Pourquoi? Parce qu'il était inspiré par le diable pour pouvoir agir ainsi. Vous voyez? Parce que tous ceux qui n'ont pas pour père Jésus ont pour père le diable. Vous voyez? Même si cette personne est gentille. Vous voyez? Mais tant qu'il n'est pas sous le contrôle, sous la conduite de Jésus, il est sous la conduite du diable.
Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre ça. On ne peut pas avoir 2 maîtres et on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Vous voyez? De même, on ne peut pas servir la chair et l'esprit. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Soit tu vas aimer un et haïr l'autre. Vous comprenez? C'est ce que nous dit l'Écriture. Donc, d'où l'importance de comprendre que lorsque nous sommes en Christ, nous devons le servir pleinement. Vous voyez? Je ne peux pas servir Dieu comme je veux. Je ne peux pas servir Dieu à 50%. Non, je dois le servir totalement. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut le servir pleinement. Donc, Paul nous dit, nous avons pris d'autres écritures que nous allons essayer d'étudier aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je cherche juste les passages. J'avais noté quelques écritures qui vont nous permettre d'avancer par rapport à ce que nous avons commencé par la grâce de Dieu. J'avais dit qu'aujourd'hui, je prendrais quelques écritures qui sont sujets à porter en fait un peu de... qui troublent en fait des fois peut-être les enfants même de Dieu. Et nous allons essayer d'étudier ces écritures par la grâce de Dieu aujourd'hui. Donc, c'est 1 Corinthiens. Allons dans le livre de 2 Corinthiens, je crois. 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens 12, je crois. Voilà. 2 Corinthiens 12. On va prendre une écriture qui va nous aider. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens, je prends chapitre 12. Je prends à partir du verset 6. 2 Corinthiens 12, verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dis la vérité. Mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ceux qu'il voit ou entend de moi à cause de l'excellence de ces révélations. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ouais, donc ici, beaucoup de gens prennent cette écriture en disant que Paul était possédé. Vous voyez? Paul était possédé. Paul n'était pas possédé. Paul lui-même dit ici, ouais, Paul lui-même dit ici quoi? Il dit c'est à cause, c'est-à-dire il y a une cause. Dieu a fait cela pour une cause. Dieu a permis qu'il y ait un ange de Satan pour lui souffléter en fait ces choses-là, afin qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Pourquoi? L'Écriture nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8, la connaissance, elle fait quoi? Elle enorgueillit, mais l'amour, elle fait quoi? Elle édifie. Vous comprenez? Vous voyez? C'est-à-dire que pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, il lui a été mis en fait une écharde dans la chair. Une écharde, c'est ce qui va en fait lui permettre de ne pas s'enorgueillir. Une écharde, c'est un bout de bois. Vous voyez? Mais là, on voit qu'il explique qu'est-ce que c'était. Un ange de Satan. Vous voyez? Parce qu'une écharde, naturellement, dans la chair, ça dérange. Vous comprenez? Donc, un ange de Satan pour me souffléter que je ne sois pas enflé d'orgueil. Et pour cela, en fait, beaucoup de gens disent que Paul était possédé. Non, Paul n'était pas possédé. Vous voyez? Parce que là, il dit quoi? 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Vous voyez? Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous voyez? Donc, il y avait une cause. Dieu peut faire des exceptions. Vous voyez? Dans certains cas. Pourquoi? Parce que Paul n'était pas n'importe qui. Paul, quand Dieu choisit Paul, il dit, c'est un instrument de choix. Vous voyez? Pourquoi? Pour éclairer les nations. C'est-à-dire, Paul, c'est notre pasteur. N'oublions pas les 12 qui ont prêché aussi, mais Paul en particulier, pourquoi? Parce qu'il vient poser aussi la doctrine. Vous voyez? Pour l'Église, mais aussi pour les nations. Vous voyez? Donc, c'est très important de ne pas en fait se référer à cette écriture pour dire oui, il était possédé. Non, il n'était pas possédé. Ouais. C'est parce que Dieu lui a accordé une grande connaissance. Une grande connaissance, ouais, pour pouvoir en fait nous l'expliquer. Ouais. C'est une grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur. Ok? Donc c'est très important. Ça, c'est un point déjà que je voulais clarifier. Je prends encore une autre écriture qui va nous aider. Parce que là, je pense que vous avez déjà compris le thème, c'est vraiment être lié par l'esprit. Vous voyez? C'est-à-dire que nous avions vu hier, par la grâce du Seigneur, que quand nous sommes liés par l'esprit, qu'est-ce qui doit nous lier? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix,
patience, bonté. Tout ça, ce sont des liens aussi, dont les gens ne font pas mention. Vous voyez? Mais c'est les liens que doit en fait développer aussi un enfant de Dieu vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis aussi de ses frères. Vous voyez? Voilà pourquoi hier nous avons vu Éphésiens chapitre 4 qui nous dit que le lien de la perfection, c'est l'amour. Ouais. C'est un lien, mais pourquoi on ne nous parle pas de ces liens-là? On nous parle simplement des liens. Quand on parle aujourd'hui des liens, on nous parle simplement des liens, mais comme si en fait on était païen. C'est-à-dire on nous ramène toujours avant la croix. Ouais. Oh, tu es lié. Si tu as telle chose, c'est le lien. Si tu as telle chose, c'est le lien. Non, Dieu peut susciter aussi des épreuves dans la vie des gens. Vous voyez? Mais aujourd'hui, en fait, on ramène tout au lien. Oh non, tu es maudit, tu es maudit. Oh, ceci, cela. Vous voyez? Tout ça, en fait, on joue de la peur des gens pour pouvoir les asservir. On joue du manque de connaissance des gens pour pouvoir simplement les asservir. Non, tu n'es plus lié. Oh non, peut-être comme ton père avait fait cela, maintenant ça agit sur toi. Oui, ça peut agir si toi tu n'es pas converti. Mais si tu es réellement converti, la Bible nous dit, Dieu dit que on ne dira plus ce proverbe-là en Israël. Les pères ont mangé les raisins et les dents des fils sont agacées. Parce que Dieu jugera, en fait, ça c'est Ézéchiel 18. Ézéchiel 18 qui nous parle de ça. Vous voyez? Parce qu'il y avait un proverbe qui se disait en Israël. Vous voyez? Ce proverbe-là disait, oh là là, je vais tourner trop vite. Merci Seigneur, ça ne s'est pas déchiré. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18 qui dit, on ne dira plus ce proverbe en Israël. Ouais, Ézéchiel 18, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Qu'avez-vous à dire ce proverbe sur la terre d'Israël? Les pères mangent des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Je suis vivant, oracle du Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Bon, ça c'est en Israël. Mais dans le cadre de l'Église, dans le cadre de l'Église aussi, ça prend tout son sens. Ouais, parce que Dieu aujourd'hui nous juge. La Bible nous dit dans Romains aussi, hein, je crois que c'est 5, chapitre 5 au chapitre 10, que nous rendrons tous compte à Dieu de la manière dont nous avons vécu dans ce corps. Vous voyez, donc ici il dit, voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche et celle qui mourra. Vous voyez, parce que il y avait la loi qui disait que la malédiction se répandra sur les enfants des enfants. Ouais. Donc c'est très important de comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu juge au cas par cas. Mais il est vrai que lorsque toi tu sers Dieu, ouais, tu sers Dieu, il est vrai que logiquement tu dois perpétuer en fait ce que toi tu as reçu du Seigneur. Ouais. Mais c'est Dieu qui connaît chacun d'entre nous. Ouais. La Bible nous dit Dieu sait ce qui lui appartient. C'est-à-dire on peut être là, mais peut-être d'autres ne serviront plus Dieu après. Peut-être d'autres continueront à servir Dieu. Vous comprenez? Mais l'objectif de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Vous comprenez? Donc c'est très important. Donc simplement pour nous faire comprendre ici que la Bible nous dit aussi, nous avions pris une écriture dans 1 Pierre chapitre 2 qui dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand toi tu es en Christ Jésus, tu peux être issu d'une famille, mais si toi, Dieu te fait cette grâce-là d'accepter Jésus, en réalité, tu es toujours dans la famille selon la chair, mais spirituellement, tu n'appartiens plus à cette famille, tu es membre de la famille de Dieu comme nous avions vu hier. Okay? Prenons encore quelques autres écritures qui vont nous aider quant à ce qui concerne ce passage. Acte 28. Acte 28. Acte 28, je prends le verset 20. Acte 28, verset 20. Voilà. Acte 28, verset 20. Ici, on voit en fait Paul, okay, qui était lié, mais par les chaînes, cette fois-ci. Acte 28, verset 20. Pour ce motif, j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Ici, on voit les chaînes, en fait, qui sont liées au fait qu'ils prêchent ou qui annoncent l'évangile. Vous voyez? Donc, c'est encore des chaînes qui sont différentes. Ça, c'est suscité, poussé par le diable. Parce que quand tu es lié, comme je vous ai dit, souvenez-vous, tu ne peux pas être lié par un troisième. C'est soit tu es lié, tu es sous l'emprise de Dieu, soit tu es sous l'emprise du diable. Prenons encore une écriture, Marc
Je crois que c'est Marc, si je la trouve. Le fou de Gadara. Le fou de Gadara. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. On prend l'écriture. Verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Vous voyez, ça c'est la force qu'a un démoniaque. Quelqu'un qui est possédé par un démoniaque, il a la force de rompre les chaînes. Vous voyez, parce que quelqu'un qui est possédé par un démoniaque, il peut même si nous tous on se met sur lui, il peut nous éjecter. Hein. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui, mais c'est l'esprit qui est en lui qui lui donne cette force-là. Vous comprenez? Donc ça, on voit quelqu'un qui est sous l'emprise du diable. Voilà pourquoi je vous ai dit que tu ne peux pas être sous l'emprise de Dieu et à la fois du diable. Ça n'existe pas. Soit tu es sous l'emprise de Dieu, soit tu es sous l'emprise du diable. Il nous dit quoi? Les chaînes brisées, les fers rompus, personne n'avait la force de le dompter. Okay? Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Oui, car nous sommes plusieurs. Donc ils étaient une légion de démons. Et il le supplie instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Or, il y avait près de la montagne un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Ça, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Et les démons supplièrent Jésus en disant: Envoie-nous dans ces pourceaux. Les pourceaux, c'est qui? Les pourceaux, c'est ceux qui n'ont pas la parole. Les pourceaux, c'est les porcs. Ouais, les porcs. Comment? C'est les porcs. C'est-à-dire, lorsque les esprits méchants sont chassés, ils vont se réfugier chez les porcs. Et qui sont les porcs? Ce sont les animaux, ce sont ceux qui entendent cette parole, mais lorsqu'ils peuvent l'entendre même, ils la rejettent. Parce que la Bible nous dit: ne donnez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils se retournent et ne vous dévorent. Vous comprenez? Or, les perles, c'est cette parole que nous sommes en train de partager. Vous voyez? Mais quand tu la donnes à un porc, le porc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il foule ça aux pieds. Il foule ça aux pieds. Voilà pourquoi, comme ils sont dépourvus de l'esprit, les porcs entrent chez eux. Autrement dit, quand on chasse les démons ici, qu'est-ce qui se passe? Ils vont chez les porcs. Les porcs, ce sont les hommes animaux, ceux qui sont dépourvus de l'esprit. Ouais. Donc, quand on chasse un esprit mauvais, il va chercher une terre, ouais, dans laquelle il peut. Parce que l'esprit vit dans un corps. Ouais, l'esprit doit être à l'aise, il est à l'aise dans un corps. Voilà pourquoi il cherche un corps. Mais quand il n'en trouve pas, il se dit: non, je vais retourner dans ma maison. Ouais. Donc c'est très important de comprendre ça. Voilà pourquoi il faut toujours rester en Christ. Parce que c'est en Christ que tu as la sécurité. C'est en Christ que tu as la protection. Sinon, toi aussi, tu vas être possédé par ces esprits. OK? Donc, verset 11. Or, il y avait près de la montagne un grand troupeau de pourceaux en train de paître. 12. Et les démons supplièrent Jésus en disant: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Vous voyez qu'ils rentrent, hein, les démons, parce qu'ils vivent dans un corps. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. C'est très important, ces trois aspects. Quand tu as cru, tu dois être assis au pied d'une personne. C'est comme ça. Quand on voit Paul, il dit: j'étais assis au pied de Gamaliel. Lorsqu'on voit Luc chapitre 10, verset 38, on voit Marie et Marthe qui étaient assis au pied de Jésus.
Quand tu es assis, c'est pourquoi? C'est pas pour t'asseoir comme ça. Non. Quand on parle du fait de s'asseoir, c'est le fait d'écouter l'enseignement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a cru ne peut pas être là-bas, 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 là-bas. Non, 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 non. Oui. Non, tu dois être assis. Tu dois être dans un lieu où tu reçois. Et le but d'être assis va faire en sorte que tu sois vêtu. La Bible nous dit quoi? Revêtez-vous de Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire quoi? Les convoitises. C'est-à-dire que quand ces choses-là, ces trois choses sont en toi, c'est fini. Comment veux-tu être encore lié? Et le bon sens, nous avions vu. Qui est-ce qui a du bon sens à la surface de la terre? Vous voyez? Je prends une écriture dans 2 Corinthiens chapitre 11. Ouais. Paul dit, vous qui avez du bon sens, vous supportez bien que les gens puissent... Qui est-ce qui a du bon sens? C'est les enfants de Dieu. Ouais. Je prends 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 18. Puisque beaucoup se glorifient selon la chair, je me glorifierai moi aussi. Vous supportez si volontiers les insensés, vous qui êtes sensés. C'est qui les sensés à la face de la terre? C'est les enfants de Dieu. Ouais. Qui a du bon sens? C'est nous. Pourquoi? Non pas à cause de nous, mais à cause, parce que autrefois nous aussi nous étions insensés. Ouais. Je vous avais parlé de l'insensé dans Luc chapitre 18 qui dit, oh mon âme, réjouis-toi, bois, mange, car tu as encore de longues années devant toi. Mais Dieu lui dit quoi? Insensé. Aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi pour ceux qui ramassent beaucoup de choses pour ceux qui sont riches selon la chair, mais qui ne sont pas riches pour Dieu. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu doit chercher à être riche pour Dieu. Si même tu n'es pas riche selon la chair, c'est pas grave parce que ça, c'est éphémère et passager. Mais ton éternité, c'est d'être riche pour Dieu. Amasser des biens, mais pour penser aussi aux pauvres. Oui, tout ça, c'est la richesse pour Dieu. Mais quand tu n'es pas riche pour Dieu, tu es aussi un insensé. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui a du bon sens. Vous comprenez? Mais il est premièrement assis. Parce que le fait d'être assis, tu reçois. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Vous comprenez? Et tu es assis, vêtu. Le fait que tu sois assis, tu vas forcément être vêtu. Tôt ou tard. Parce que quand tu es assis, c'est au préalable que tu es maintenant réconcilié, oui, avec Dieu. Tu es vêtu et tu as le bon sens. Oui. La sagesse va t'accompagner. Vous comprenez? C'est-à-dire que si ces choses-là ne sont pas réunies, pour toi, tu ne peux pas être délivré. Mais si ces choses sont réunies, comment est-ce que tu ne seras pas délivré? Voilà pourquoi c'est un faux enseignement. Vous voyez? Que de dire d'un chrétien que tu es lié. Non, tu ne peux pas être lié. La Bible est claire, Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Si il y a un lien qui subsiste, ça veut dire que tu as caché une transgression. Il est vrai qu'au début, il peut y avoir des manifestations. Ok? Il est vrai qu'au début de la conversion, il peut y avoir des manifestations. Mais cela ne peut pas perdurer dans le temps. Non. Si la repentance est profonde et sincère, tu verras que si l'homme ou la femme s'est sincèrement repenti et rentré en lui-même, il s'est repenti de tous les péchés. Oui. Tous ceux qu'il avait tous ceux qu'il a conscience d'avoir fait. Oui. Dieu lui pardonne. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, n'est-ce pas? Nous le croyons. Alors pourquoi nous ne croyons pas quand Dieu nous dit qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans son admirable et glorieuse lumière? Comment est-ce qu'il va te transporter dans son admirable et glorieuse lumière et laisser encore des liens? Non. On voit le cas de Paul, c'est un cas particulier, où lui-même dit, à cause de l'excellence de ses révélations. Sans cette excellence de révélation, il n'y aurait pas eu ça. Ouais, il n'y aurait pas eu ça. Donc c'est une exception. On ne peut pas faire on peut pas faire une doctrine sur une exception. Ça n'existe pas. Une doctrine, on l'a fait par rapport à plusieurs éléments qu'on voit dans la parole. Mais s'il n'y a qu'une seule personne qui a subi ça, ça devient une exception. On ne peut pas en faire une doctrine. C'est-à-dire la doctrine des liens, là, ou des liens, malédiction, ça tombe. Oui, ça tombe. Okay?
Parce que Jésus, c'est celui qui a porté nos péchés sur son corps. Ouais. Il s'est fait malédiction pour nous. Mais un enfant de Dieu, il faut savoir que dès lors où tu vis dans le péché, tu es déjà sous la malédiction. Parce que toi, ton abri, ta sécurité, elle est sur le fait que tu observes les commandements. Dès lors où tu vis dans le péché, la malédiction, ne cherche même pas beaucoup, la malédiction va t'accompagner. De même que Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu observes cette parole, Dieu dit, j'ordonnerai. C'est-à-dire c'est un ordre que Dieu donne. Dieu dit, allez, bénédiction, accompagne. La bénédiction obéit simplement et t'accompagne. Vous comprenez? Parce qu'il est celui qui dit et la chose arrive. Il est celui qui ordonne et la chose existe. Vous voyez? Mais ça, en fait, c'est un évangile qui est venu pourquoi? Simplement pour que les enfants de Dieu demeurent dans la crainte et qu'ils soient en fait asservis en fait aux pensées humaines qui ont pour l'apparence une apparence de piété, mais qui n'édifient en rien dans la foi. Un enfant de Dieu, Dieu t'a délivré. Le travail que Jésus a fait à la croix est parfait, il est complet. Le salut est complet. Voilà pourquoi la croix, il a dit, tout est accompli. Si les liens n'étaient pas accomplis, il aurait dit non, tout est accompli sauf les liens. Vous voyez? Mais à la croix, il a dit, tout est accompli. Vous voyez? Nous avons tout pleinement en lui. Il ne faut pas comprendre quelqu'un qui manifeste une œuvre dans la chair, bronché, ouais, quelqu'un qui commet peut-être le vol, ouais, quelqu'un qui commet peut-être l'impudicité. Là, en fait, cette personne-là, à ce moment-là, elle est conduite par la chair. Mais ne prétextons pas en disant que non, cette personne-là n'a pas été délivrée, cette personne-là, voilà, il n'avait... Non, 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 non. Quand tu confesses tes péchés et tu les délaisses, tu obtiens la miséricorde. C'est-à-dire de la repentance. Quand tu t'es bien repenti, vous voyez, quand tu t'es sincèrement repenti, Dieu te pardonne. Et tu ne peux pas prétendre par la suite que tu es converti, mais tu tombes encore dans l'impudicité. Non, c'est faux. Oh non, frère, pardonnez-moi. Non, c'est faux. C'est faux, parce que la Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Tout homme qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Oh, vous voyez, je n'ai pas fait exprès. Non, tu as fait exprès. Ça s'appelle un péché volontaire. Vous comprenez? Oh, il a commis l'impudicité, c'est pas grave. Non, c'est grave, c'est un scandale. Même un frère qui commet l'impudicité, un frère qui est enseigné, qui commet l'impudicité, c'est un scandale. Je vous assure, c'est un scandale. Parce que quand tu es éclairé, vous voyez, tu es éclairé, même si tu n'as pas beaucoup d'années dans le Seigneur. Mais une fois que tu es éclairé, vous voyez, je peux comprendre encore si quelqu'un vit dans le mariage, ils ne sont pas encore mariés, ces choses-là. Vous voyez, bon, là, ils étaient déjà mariés avant, ils ont accepté la foi entre-temps. Mais même ça, une fois que vous avez la connaissance de ce que Dieu veut, il faut s'abstenir de péché. Vous comprenez? C'est très important. On ne blague pas avec le péché parce que le salaire du péché, c'est la mort. Les gens prétextent qu'ils sont liés pour pouvoir justifier en fait certains écarts qu'ils font. Non, si tu as péché, accepte que j'ai péché et repens-toi. Mais ne fais pas de la foi un prétexte pour justifier, oh non, vous savez, ça, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de ceci, cela, les liens de famille. Non, ça n'existe pas. C'est un faux évangile. Oui. Je prends encore une autre écriture. Allons chez Daniel là-bas. Je suis en train de prendre plusieurs écritures simplement pour pouvoir nous prouver que ces choses-là sont fausses. Sont totalement fausses. Les liens n'existent pas en Christ Jésus. Ça existe, oui, mais nous sommes en train de voir chez qui cela existe. Ouais. Chez qui cela peut agir. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne donnez pas l'avantage au diable. Ouais. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Je ne vais pas tout lire. Je vais prendre juste la partie qui est intéressante. Bon, vous connaissez, hein, c'est les 3 compagnons de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise. Je ne vais pas tout lire, mais si vous voulez lire à la maison, vous pouvez toujours le lire dans son entièreté. Je prends à partir du verset 19.
Donc vous savez que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant la statue d'or. Et par la suite, Nebuchadnezzar a augmenté, vous voyez, 7 fois plus la fournaise de feu. Ok? Verset 20, il dit, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Oui, de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits. Vous voyez, ils étaient liés comment? Revêtus de leurs habits. Ok? Et il dit quoi? De leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements. Et jetés au milieu de la fournaise ardente, à cause de l'ordre du roi qui était sévère et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi, Nebuchadnezzar, vous voyez, fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Oui, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. Oui. Ici, il dit, il voit 4 hommes sans lien. Oui, c'est le 4e homme dans le feu. Vous voyez qu'on voit. Mais il les voit les 4 sans lien. Or, nous, la Bible nous dit que notre foi aussi doit être éprouvée par le feu, afin de voir de quelle nature est notre foi. Vous voyez? Ça veut dire qu'ici, il les voit, ok, parce qu'ils passent par le feu, mais sans lien. Vous voyez? Sans lien. Pourtant, ils étaient liés. Vous voyez? C'est-à-dire les soldats les ont jetés liés. Mais là, il les voit maintenant sans lien. Vous voyez? Sans lien. Okay? Donc, c'est important de comprendre que un enfant de Dieu n'est pas lié. Ici, on le voit. Ouais. Parce que parce que le feu est aussi lié aux épreuves que nous allons traverser dans la marche. Vous comprenez? Là, c'était un feu physique. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons le contextualiser dans le fait que tout enfant de Dieu va traverser des épreuves par rapport au fait qu'il est cru. Vous voyez? Mais ici, il les voit comment? Sans lien. Voilà pourquoi c'est aberrant lorsque les gens parlent de lien. Lien de famille, lien de malédiction générationnelle, toutes ces choses-là qui prennent en fait des fois sous la loi, mais pouvoir les ramener en fait sous la grâce. Et quand ils mettent ça sous la grâce, ça tombe parce que c'est pas fondé. Oui. Ce n'est pas fondé. Oui. Nous sommes chrétiens. Des fois, les gens en fait mélangent la loi et la grâce. Oui. Nous sommes chrétiens. Nous devons comprendre en fait notre fondement, le fondement sur lequel nous sommes bâtis. Nous sommes bâtis en Christ. Nous sommes nés d'en haut. Nous sommes nés à la croix. Vous comprenez? Donc c'est très important. L'Église est née à la croix. Nous aussi, nous découlons en fait de cette même, notre naissance aussi prend lieu à la croix, à la mort et à la résurrection de Christ. Vous voyez? Donc nous sommes nés à la croix tous. Donc c'est inutile de nous ramener en fait sous la loi. Oui, malédiction générationnelle, tout ça, ça tombe. Nous avions vu ça maintes et maintes fois. Que même Israël, quand ils étaient dans la volonté de Dieu, rien ne leur arrivait. Dieu ne maudissait pas. Dieu disait à Balaam, la divination, l'occultisme ne peut rien contre Israël. Mais dès lors où ils se sont livrés maintenant à des passions, c'est alors qu'en fait les malédictions sont tombées sur leur vie. Vous comprenez? C'est la même chose pour nous. C'est la même chose. Dans ce cadre-là, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que si éventuellement tu te livres à des choses qui ne sont pas bonnes, tu vis dans le péché, là oui, effectivement, tu verras que ceux sur qui tu avais la possibilité de marcher, ils marcheront sur toi. Vous voyez, parce que la Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Rien. Mais dès lors où maintenant tu mets la parole de côté, directement, en fait, tu donnes la possibilité à l'adversaire de pouvoir dominer sur toi. C'est comme ça que les choses agissent. Ce n'est pas le fait de vouloir créer une peur dans la vie des gens en disant que oui, si ça ne marche pas,
c'est un lien. Tu dois prier pour ça. Et toi, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Mais tu pries, mais tu ne comprends pas que Dieu aussi peut susciter des épreuves. Je prends une écriture qui me vient à l'esprit, on va s'arrêter là. Vraiment, permettez-moi de prendre cette écriture. C'est très important. Je prends une écriture. Que Dieu me fasse grâce de la trouver. Et je vais la trouver. Voilà, j'ai trouvé. Dieu merci. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30, très important, notez cette écriture. Genèse chapitre 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. Rachel dit à Jacob, donne-moi des fils, sinon je vais mourir. Hein? Donne-moi des fils, sinon je vais mourir. Il y a des gens aujourd'hui qui vont te dire, oh non, tu n'as pas de fils parce que tu es lié, n'est-ce pas? Si tu n'arrives pas à enfanter, c'est que tu es lié, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'il dit Jacob? J'aime beaucoup la réponse de Jacob. Parce que la réponse de Jacob, elle met fin à toute contestation. Toutes les personnes qui ramènent des raisonnements qui n'ont pas de fondement, même dans la Bible. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, tu es lié? Il dit ça? Non, il ne dit pas ça. Jacob dit, suis-je donc à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Oui. Suis-je donc à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Donc Dieu peut aussi empêcher. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas que le diable qui empêche. Oui, sur certains points, nous avons vu que Paul même disait, le diable nous en a empêchés. Vous voyez? Mais ce n'est pas parce que Dieu a dit multipliez-vous, soyez fécondes, que Dieu ne peut pas faire aussi que Dieu ne peut pas faire en sorte que tu ne puisses pas avoir peut-être voilà, Dieu peut permettre aussi que tu n'aies pas d'enfants. Comme il peut permettre aussi que tu aies des enfants par la suite. Si tu implores sa grâce, il peut t'accorder cette grâce-là. Vous comprenez? Donc chaque personne, voilà, c'est pas parce que l'autre elle a eu des enfants que toi aussi tu auras la facilité d'avoir des enfants. Non. Jacob dit, suis-je donc à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Oui. Donc ici, on ne peut plus dire oh non, parce que tu vois, comme tu n'accouches pas, voilà, je crois que tu es stérile. Ça, c'est les liens de famille. Non, non. Puisque la Bible est claire, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. C'est terminé. Pourquoi maintenant tu veux toujours ramener en fait les gens dans un joug étranger? Non, ça n'a plus de sens. Ce n'est pas fondé. Ouais. Agir comme ça, c'est agir en ennemi de la croix. C'est s'opposer à Christ et à l'enseignement qu'il a posé. D'où il est très important de comprendre que la Bible nous dit plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. Vous comprenez? Quand tu es juste, espère toujours que, même si aujourd'hui ça n'arrive pas, tôt ou tard, cette chose-là arrivera. Parce que l'Écriture dit, il n'y aura point de stérile en Israël, ni de femme qui avorte. Vous voyez? C'est ça qu'il faut confesser. Un enfant de Dieu, même dans la difficulté, il confesse la parole. Parce que quand tu confesses la parole, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas et tu verras la chose s'accomplir par la suite. Parce que Dieu, par la suite, quoi? Il dit quoi? Dieu, après, il se souvient de Rachel. Vous voyez? Vous voyez? Dieu se souvient de Rachel. Il l'exauça, il la rendit féconde. Vous voyez? C'est-à-dire que, est-ce que là, c'était un lien? Non! Vous comprenez? Dieu se souvient de Rachel, il la rendit féconde. Chaque chose, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Vous voyez? Ça crée un évangile d'envie, de jalousie. Quand on crée, oh l'autre, et moi je suis lié. Bon, non, 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 tu n'es pas lié, tu es libre. Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Que l'Éternel nous bénisse. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, on va prier.